Une époque révolue. L'oiseau qui mesure 1,50 m de haut, avec ses longues pattes fines, rappelant celles d'un héron, une tête semblable à celle d'un canard et un énorme bec en forme de chaussure. Vivante dans les marais d'eau douce, elle chasse avec une patience extrême, restant immobile pendant des heures, jusqu'à ce que sa proie, sans méfiance, commette une erreur fatale. Ce n'est pas un oiseau ordinaire, mais une bête préhistorique que l'on dit avoir évolué du puissant tyrannosaure Rex. Ce géant aviaire insaisissable se dresse comme un être au-delà du domaine de l'imagination, une créature d'une antiquité sans pareille. Voici l'oiseau jurassique des zones humides, la cigogne à bec de sabot. Le majestueux Balanoceps rex, communément appelé la cigogne à bec de sabot, célèbre pour son grand bec en forme de chaussure, est un oiseau échassier qui parcourt les vastes et impénétrables marais et marécages d'eau douce de l'Afrique tropicale centrale, s'étendant des régions méridionales du Soudan jusqu'aux parties orientales du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda, de l'ouest de la Tanzanie et du nord de la Zambie. Son nom de genre est dérivé des mots latins balena, signifiant baleine, et caput, signifiant tête, ce qui lui vaut ses autres surnoms, la cigogne à tête de baleine et la cigogne à bec de baleine. Ils appartiennent à la famille des Balaeonycipitidae, qui comprend d'autres oiseaux échassiers de taille moyenne. Cependant, parmi eux, le gracieux héron marteau est le parent le plus proche de ce géant aviaire impressionnant. D'autre part, les racines ancestrales du bec en sabot remontent très loin, jusqu'à l'époque où la Terre était de jeune, il y a environ 33,9 à 23 millions d'années, à l'ère des organismes oligogéniques comme Goliathia, Peludeavis et Eremoposus, qui sont considérés comme les ancêtres des becs en sabot. Il n'est donc pas étonnant que les Chupdos soient considérés comme issus de carnivores, et plus précisément de dinosaures carnivores Tepleuletidukramsor appelés théropodes, le même groupe auquel appartient le célèbre Tyrannosaurus rex. Leur apparence même, avec un bec bulbeux de couleur paille orné de marques grisâtres et un plumage bleu-gris avec des plumes de vol d'un gris salé plus foncé, fait de ces oiseaux un véritable spectacle à contempler. Pourtant, leur apparence unique rappelle divers animaux, comme un chapeau carré en forme de canard, de longues jambes étranges semblables à celles d'une autruche, et un bec qui rivalise même avec celui des pélicans en circonférence, ressemblant à celui des cigognes. Même leurs petits ne sont pas à sous-estimer. Bien qu'ils naissent avec un bec de taille plus moyenne et des plumes gris argentées, à mesure qu'ils grandissent, leur bec devient encore plus grand, atteignant un développement complet lorsqu'ils atteignent l'âge de 43 jours. Outre le bec, le majestueux bec en sabot possède des caractéristiques physiques extraordinaires qui le distinguent de tous les autres oiseaux, comme des pattes sombres et inquiétantes, étrangement longues et fines, avec un tarse mesurant un de 8,5 à 10 pouces, attaché à des pieds également d'une taille exceptionnelle, dont l'orteil du milieu s'étend de 6,6 à 7,3 pouces, permettant à l'oiseau de rester immobile sur la végétation aquatique pendant des heures et des heures, attendant patiemment le moment parfait pour attaquer sa proie. Pourtant, c'est la stature colossale du bec en sabot qui inspire vraiment l'admiration et la crainte, dominant ses congénères avec une hauteur de 3 à 5 pieds, et une envergure massive de 7 à 8 pieds, donnant au bec en sabot l'apparence d'une créature d'une époque depuis longtemps oubliée. Cependant, malgré une taille anormalement grande pour un oiseau, leur poids est étonnamment faible dans l'ensemble, allant de seulement 8 à 11 livres pour les femelles et de 11 à 15 livres pour les mâles. De plus, lorsque le géant aviaire prend son envol avec ses ailes colossales, largement déployées, et son cou élégamment replié, il alterne entre des glissades gracieuses et de puissants battements, chaque cycle durant environ 7 secondes. Mais avec un rythme de battement lent et délibéré de seulement 150 battements par minute, atteignant à peine 30 miles par heure, ce qui en fait l'un des oiseaux les plus lents en vol, le bec en sabot reste néanmoins imperturbable, car il ne se soucie pas des vols prolongés, préférant de courtes envolées et dépassant rarement une distance de 100 mètres à 500 mètres, même lorsqu'il était provoqué. Pendant la nidification, ces oiseaux insaisissables utilisent donc de nombreux sons pour communiquer, comme le célèbre claquement de bec ressemblant à une mitrailleuse. Un meuglement bovin et des gémissements aigus, leur vocalisation illustre parfaitement leurs humeurs et comportements changeants. De même, les claquements de bec du bec en sabot émettent un son particulier, ressemblant au hoquet humain quand il mendie un contraint de la nourriture.
Des ornithologues ont observé des becs en sabot émettant un cri semblable à celui d'un cheval, signe de comportement agressif envers les marabouts. Cependant, parmi toutes les caractéristiques insaisissables du bec en sabot, c'est sa forme emblématique, ou plutôt, vous savez, son bec en forme de chaussure composé de kératine osseuse qui reste le trait distinctif de cet oiseau, puisqu'il possède le troisième plus grand bec parmi tous les oiseaux existants, dépassé seulement par les pélicans et les grands marabouts. Et c'est grâce à ce bec colossal, tranchant comme un rasoir, que les becs en sabot ont la capacité de chasser parfois les proies les plus audacieuses que d'autres oiseaux et chassiers n'oseraient pas poursuivre. Bien que leur alimentation soit principalement composée de poissons, ces oiseaux sont des prédateurs habiles d'une grande variété de vertébrés des zones humides, y compris des grenouilles, des serpents d'eau, des varans du Nil et même de jeunes crocodiles. Occasionnellement, le bec en sabot se régale aussi de tortues, rongeurs, charognes et escargots. Le bec en sabot se nourrit souvent dans des eaux peu oxygénées où les poissons doivent remonter à la surface pour respirer. Et c'est à ce moment-là que ces prédateurs frappent. Comme mentionné précédemment, ces oiseaux mortels à l'apparence préhistorique peuvent rester immobiles pendant des heures, la patience comme allié, attendant le moment parfait pour lancer leur attaque à une vitesse fulgurante. Ils utilisent les temps la technique redoutable appelée effondrement, où ils bondissent, mentent ou plongent en avant sur leur proie sans défense, l'avalant entière. Leurs énormes becs sont également utiles pour creuser dans la vase au fond de l'étang, afin d'extraire les dipneustes de leur terrier d'estivation. L'ensemble du processus de consommation de la proie, depuis la capture initiale jusqu'à l'ingestion finale, peut durer de 2 à 30 minutes selon la taille de la prise. Cependant, lorsque le bec en sabot chasse une proie plus grande qu'à l'accoutumée, cela nécessite un temps et un effort considérables pour en venir à bout. Un majestueux bec en sabot a été filmé attrapant un poisson-poumon, un incident rare. Les photos illustrent la traque furtive et méthodique du bec en sabot envers sa proie insouciante dans le marécage avoisinant. Avec une concentration extrême, le bec en sabot attend patiemment le moment opportun pour frapper. Soudain, le dipneuste perce la surface pour prendre de l'oxygène et en un instant, le bec en sabot bondit. Sa tête se rétracte rapidement sur le côté, offrant une vision latérale perçante idéale. Avec des réflexes fulgurants, le bec en sabot attrape le dipneuste dans son large et puissant bec et, sans hésiter, dévore sa proie d'une seule bouchée. Pourtant, heureusement, ce géant aviaire garde une attitude douce envers les humains et ne montre aucun signe d'hostilité. Pendant 3 années consécutives, de 1977 à 1979, des chercheurs se sont approchés à plusieurs reprises d'un nid de bec en sabot, s'aventurant jusqu'à seulement 2 mètres pour mieux comprendre son comportement envers les humains. Étonnamment, aucun acte d'agression ou d'intimidation n'a été observé chez ces oiseaux, mais au contraire, cette créature impressionnante est souvent victime de la consommation humaine pour se nourrir. Les becs en sabot sont solitaires et défendent farouchement leur territoire. Ces créatures non migratrices ne forment des couples que durant la saison de reproduction. Après la saison des pluies, mâles et femelles collaborent pour construire un nid, souvent sur une plateforme flottante de plantes aquatiques. Cette plateforme peut atteindre jusqu'à 3 mètres de profondeur et de largeur. Après la construction du nid, la femelle pond 1 à 3 œufs blancs incubés par les 2 parents durant environ 30 jours. Durant cette période, ils protègent et nourrissent les oisillons jusqu'à ce qu'ils soient là prêts à s'envoler du nid. Cependant, les femelles bec en sabot ne sont pas les meilleures mères en raison de leur instinct qui les pousse à se concentrer sur un seul poussin à la fois. Ce comportement mène finalement à la disparition des autres poussins. Pourtant, le poussin privilégié atteint généralement le stade de l'envol vers 105 jours et devient capable de bien voler vers 112 jours. Même après cela, ils peuvent continuer à être nourris pendant plus d'1 mois. Les cigognes bec en sabot peuvent vivre jusqu'à 36 ans dans la nature et 50 ans en captivité. Mais ces magnifiques oiseaux font face à de graves dangers pour leur existence. La destruction de l'habitat, les perturbations et la chasse menacent grandement leur survie. Selon la dernière estimation de l'Union internationale pour la conservation de la nature, il ne reste plus que 5000 à 8000 individus de bec en sabot dans le monde. Cette espèce est classée comme vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature avec une population en déclin constant. Espérons inverser la tendance pour cette magnifique créature avant qu'il ne soit trop tard,
car nous pourrions tous avoir besoin de plus de merveilles et d'étrangeté dans nos vies. Ces oiseaux en regorgent. Merci de votre attention, à la prochaine.